Dans cette série de vidéos, nous vous présenterons les procédures recommandées par IDEX pour la capture et l'analyse des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia. Chaque petit clip vidéo vous expose les procédures suivantes. Prise d'échantillons, élution avec le système Filtamax Express, centrifugation, séparation immunomagnétique, coloration, microscopie. Les échantillons peuvent être prélevés sur le point d'approvisionnement ou en laboratoire. IDEX peut vous fournir tout l'équipement nécessaire pour la filtration des échantillons. Dans cette vidéo, nous vous présentons une procédure de contrôle qualité faisant appel à un ajout d'une solution calibrée disponible dans le commerce. Tout d'abord, placez la bonbonne contenant l'échantillon sur un agitateur magnétique. Ensuite, prenez un corps de filtre pour filtre IDEX Filtamax et insérez un filtre dans le corps de filtre en veillant à ce que la tête du boulon soit orientée vers le bas. Vissez le couvercle à l'aide des outils verts fournis en veillant à correctement aligner les repères présents sur le couvercle et sur la base, sans trop serrer le corps de filtre. Une pression de 0,5 bar ou 7,5 PSI doit être appliquée pour créer un flux à travers le corps de filtre et le filtre. Utilisez un système de pompe recommandé tel que ceux fournis par Watson Marlow ou Masterflex. Introduisez le tuyau péristaltique dans la tête de pompe et dans la bonbonne. Fixez le tuyau sur le corps de filtre en veillant à ce que les colliers de serrage soient installés et correctement serrés pour empêcher toute fuite. Fixez le tuyau au corps de filtre. Veillez à poser des colliers de serrage fermement fixés pour éviter la perte d'échantillons. Une fois l'assemblage réalisé, procédez à un contrôle du système en filtrant l'échantillon pendant 30 secondes. Pendant ce temps-là, vérifiez qu'il n'y a aucune fuite et mesurez le débit. Ajustez le réglage de la pompe afin d'obtenir un débit compris entre 1 et 2 litres par minute. Notez que d'autres types de pompes et de tuyaux peuvent être utilisés, mais leur pertinence d'utilisation avec le système devra être préalablement confirmée. Mettez en marche l'agitateur et agitez à 200 tours par minute. Ensuite, introduisez une solution calibrée contenant une centaine d'oocystes de Cryptosporidium et de kystes de Giardia dans l'échantillon d'eau. La solution calibrée doit avoir été sortie du réfrigérateur 30 minutes avant d'être utilisée. Prenez la solution calibrée et ajoutez 2 ml de Twin 20 à 0,05% dans le flacon. Agitez au vortex le flacon à pleine vitesse pendant 1 minute et versez-le dans la bonbonne. Ajoutez 3 ml d'eau exempte d'oocyste dans le flacon, puis agitez au vortex à pleine vitesse pendant 30 secondes. Ensuite, versez ce volume de rinçage dans la bonbonne. Ajoutez 3 ml d'eau de rinçage supplémentaire dans le flacon. Agitez au vortex et versez dans la bonbonne. Cette méthode d'extraction est fastidieuse, mais elle permet une extraction conforme des organismes cibles. L'échantillon doit être agité pendant au moins 1 minute avant la filtration. Lancez la pompe et veillez à ce que l'intégralité de l'échantillon soit filtrée. Il se peut que de l'air passe au travers du filtre, mais essayez de minimiser ce phénomène. Pour rincer la bonbonne, versez-y 1 litre d'eau du robinet filtré additionné de 100 microlitres de thiosulfate de sodium à 10%, puis agitez vigoureusement. Lancez la pompe pour commencer la filtration du volume de rinçage. Réalisez un deuxième rinçage d'1 litre. Veillez à ce que tout liquide résiduel passe dans le filtre. Débranchez le bloc de filtration et procédez à l'élution.